Les figures de style qu'on va voir dans cette vidéo sont l'antithèse, la comparaison, la métaphore, la personnification, l'oxymore, l'hyperbole, l'anaphore et finalement l'énumération. Avec des exemples de la boîte à merveilles. Alors, on va commencer par l'antithèse. On rapproche dans une même phrase deux idées opposées. Par exemple, pour naître, il fallait d'abord mourir. Naître, c'est-à-dire la naissance. Et mourir, c'est l'opposé de ce mot-là. Alors, dans le deuxième exemple, on n'est rien et on pleure. Un voisin pousse un cri de joie. Et dans l'opposé, on a la douleur. Même chose dans la dernière exemple. On a d'eau bouillante et l'eau glacée. C'est ça pour l'antithèse, c'est-à-dire deux idées qui sont opposées. La comparaison. La comparaison, consiste à rapprocher deux éléments, un comparé et un comparé, pour en souligner les ressemblances et différences. Le rapprochement des deux termes se fait au moyen d'un outil de comparaison. Il y a plusieurs exemples dans la boîte à merveilles. Toujours, on remarque l'utilisation de l'outil comme entre les deux phrases. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour lire la liste des exemples. Je vais passer à l'autre liste. La même chose, des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir, comme Job sur son gravat. Papa d'origine, montagnard comme ma mère. Donc, toujours l'utilisation de la même article. Bon, pour la métaphore comme la comparaison, elle rapproche deux éléments, mais sans les relier par un outil de comparaison. On va voir des exemples de la boîte à merveilles. Ma mémoire était une cire fraîche. Elle refusa poliment, déclara que ce thé était déjà un véritable printemps. Et ainsi de suite, ensemble des phrases dans lesquelles on a utilisé le figure du style qui s'appelle la métaphore. On a dit que c'est une comparaison, mais sans utilisation de l'outil de comparaison. Vous pouvez voir la totalité des exemples. Pour la personnification, alors c'est la représentation d'une chose, soit d'un animal, sous une forme humaine. On dit les petites flammes dansaient, le soleil en robe. La bouilloire chantait. Un pigeon disait des mots. Donc on a des verbes ou bien des mots qui sont en relation avec l'être humain, mais qu'on utilise pour personnifier un objet ou bien un animal, comme le pigeon qui dit des mots. Pour l'oxymore, on rapproche deux termes de sens contradictoires dans un même groupe de mots. Alors, le premier exemple, on a une des femmes monta, distribua des taloches et des insultes, traita de démons innocents et coupables. Alors, on a les deux mots qui sont contradictoires, et qui sont opposés.
Dans la deuxième phrase, sans toi, le soleil deviendra froid. Alors on a le soleil et le froid. On sait bien que le soleil, normalement, il est chaud. Il est pas froid. Des nuits blanches. Alors les nuits parlent de la noire, de la couleur noire. Mais une nuit qui est blanche, il y a aussi une contradictoire. On emploie dans l'hyperbole, on emploie des termes exagérés pour frapper l'imagination des destinations. C'est-à-dire l'exagération. Par exemple, on a ici les exemples qui sont existés dans la boîte à merveilles. Il y a d'autres. Elle posait 1000 questions à ma mère. Donc ça, c'est une exagération. Il veut dire qu'elles sont posées plusieurs questions, mais c'est pas 1000 questions. Alors des torrents de larmes inondèrent le visage. Des siècles passèrent. Les crises de l'Élisabeth transpercera les murs. Donc il y a toujours l'exagération dans ces expressions. Il y a d'autres exemples. Il pleurait, par exemple, il pleurerait pendant des jours et pendant des nuits. Il posa 1000 questions. C'est la même phrase que la précédente. Et la suite des exemples de l'hyperbole. Anaphore, on répète un mot ou une expression au début de plusieurs verbes phrases. Celui du style il est facile à le trouver. On cherche la répétition des mots dans le début de chaque phrase. Comme ces exemples-là, on voit bien la répétition du verbe je savais, le verbe savoir à l'imparfait. Donc je ne voulais pas, disons, on a ici tous les deux avaient connu, et dans le début de la deuxième phrase, tous les deux. Les trois mots se répètent deux fois. Ça s'appelle l'anaphore. Pour l'énumération, c'est la succession de termes ou de groupes de mots qui donne une impression de quantité et de grandeur. C'est-à-dire il y a une énumération, une liste. Par exemple, on a ici, quelques jours auparavant, ma mère prépara des gâteaux de semoule fine, des petits pains à l'anis et au sucre, du cello, farine grillée mélangée de beurre et de divers épices. C'est-à-dire il y a une liste des ingrédients, bien des gâteaux que la mère a préparés. Dans le deuxième exemple aussi, on trouve toujours des virgules entre la liste des objets. Même chose, toujours il y a une énumération. Et merci pour votre attention.